Forum national des docteurs Pochini. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir? Alors, on vient d'assister à la 3e journée donc, du Forum national des affaires coutumières, qui est une première en RDC depuis la création du Congo, parce qu'on n'a jamais eu de forum de ce sens. C'est un forum qui a permis en tout cas de poser les bases d'une longue histoire qui va commencer. Donc on va d'une longue histoire. Quand je dis longue histoire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets qui vont être abordés aujourd'hui, qui ont été abordés aujourd'hui, et ces sujets-là méritent en tout cas d'être traités par la société et permettre en tout cas une bonne cohésion entre le gouvernement central et la gouvernance coutumière. C'était plus une journée de commission. Nous avons plus parlé des commissions. Nous avons donc nous sommes réunis en commission, donc en atelier. Moi, j'avais l'opportunité de co-présider. J'étais vice-présidente de la commission des femmes et des jeunes. Alors, ce n'était pas facile parce qu'au départ, on n'était pas prévu. On était prévu pour travailler de manière transversale. Mais comme c'est un sujet qui est crucial, le sujet de la femme, c'est la mère, c'est elle qui met au monde les enfants. Et le sujet des jeunes, la jeunesse, notre pays, c'est à peu près 75% de notre pays est composé de jeunes. Donc il n'était pas normal que nous soyons relayés à un groupe transversal. C'est pour ça que nous avons même fait du lobby, du militantisme. Moi je suis allée voir le ministre, il était d'accord, on allait voir le directeur, il devait avoir un peu la raison. Finalement il nous a accordé, même il est venu nous voir tout à l'heure après parce qu'il a beaucoup travaillé, parce qu'on avait un groupe dynamique. On a beaucoup de sujets, on avait des jeunes et des femmes qui ont abordé les difficultés qu'on traversait dans la gouvernance. Et ils ont abordé également les difficultés en tant que jeunes, tout simplement, comment on doit participer à un conseil ou pas, et comment on peut travailler en tant qu'allié stratégique avec le gouvernement central et local. Donc voilà un peu ce qu'on a vécu. Alors maintenant, nous sommes au mois de la femme. Par rapport au thème de la lutte, qu'est-ce que vous diriez en tant que femme, prochaine? Quel est votre message? Alors mon message aujourd'hui, c'est que il faut comprendre qu'un peuple qui est perdu, un peuple qui n'a pas d'identité, c'est un peuple qui est perdu. La première chose, c'est qu'il faut connaître son identité. Et nous sommes africains. Nous avons un fondement culturel qui est africain. Donc la gouvernance coutumière ne peut pas s'en détacher au prétexte que c'est des sorciers, etc. Non. On doit faire en sorte que la gouvernance coutumière soit connue. Donc en tant que femme, on doit chercher à savoir on a bien un droit coutumier, de quoi est composé. Et on doit savoir aujourd'hui aussi, en tant que femme, on a toute notre place. Mais maintenant, il y a un cadre qui existe et comment il faut le faire. Aujourd'hui, pour le mois de la femme, moi on a eu à parler avec des femmes. Moi j'invite en tout cas les femmes à toujours se mobiliser dans les actions qu'elles font. J'en ai rencontré quelques-unes qui font des actions. C'est du leadership, elles font des actions de manière naturelle. Elles doivent faire des actions. Et c'est aussi de parler à nos gouvernants, que ce soit coutumier central, mais aussi impliquer plus les femmes. Parce qu'une maman, elle met au monde, elle a une certaine sagesse. Et une maman aussi, elle qui fait grandir les enfants. Donc il faut leur donner de la parole et de la place pour ce qu'elles font.